Mehdi Benatia vient de quitter l'Olympique de Marseille, les gars, c'est totalement fou. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo sur le club ennemi, l'Olympique de Marseille, parce que ce qui est en train de se passer à l'Olympique de Marseille, c'est cataclysmique. Et les gars, franchement, dans cette vidéo, je vais être 100% objectif, je vais me mettre à la place des Marseillais. Alors oui, c'est peut-être bizarre en venant de quelqu'un qui supporte le Paris Saint-Germain, mais là les gars, franchement, c'est inquiétant, c'est grave ce qui est en train de se passer à l'Olympique de Marseille, et c'est bizarre, mais bon, on va en parler dans cette vidéo. Évidemment qu'on va pas se moquer, parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est inquiétant et ça devient très urgent. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. C'est la première vidéo sur l'Olympique de Marseille, mais je trouvais que c'était important parce que les gars, c'est une dinguerie. Mehdi Benatia vient de quitter l'Olympique de Marseille. Il y a un communiqué, je vais vous l'afficher à l'écran, mais les gars, c'est une dinguerie. Il a dit, bon, dans tous les cas, je vous laisserai vous le lire, hein, vous pouvez mettre pause, etc. Vous pouvez le lire, mais les gars, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer à l'Olympique de Marseille. C'est une dinguerie parce que là, en quelques jours, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ils ont perdu 2 Herbi et Mehdi Benatia, et le club est très clairement en train de partir en couille. Le club de l'Olympique de Marseille est très clairement en train de vriller parce que les gars, tout ce qui se passe au sein du club, et puis même les supporters, puis même footballistiquement parlant, parce que footballistiquement parlant, l'Olympique de Marseille n'est pas du tout le meilleur club. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Le départ du coup de De Herbi et de Mehdi Benatia, éliminés en Ligue des Champions par un gardien, et ils se sont pris 3-0 par Liverpool et par Bruges, ce qui est inquiétant. Perd 3-0 du coup à Liverpool et à Bruges, perd le trophée des champions au tir au but et se font égaliser dans les dernières minutes. Une déculottée dans le classique 5-0, bon ça, j'ai envie de dire c'est un petit peu normal. Le public qui est mis à dos, parce que le public, on l'a vu notamment hier face à Strasbourg, le public, les gars, avec tous les tifos, etc., l'Olympique de Marseille, franchement, là, les supporters, ils ont plus confiance en leurs joueurs, et je comprends, regardez, le jour d'après, ben, Mehdi Benatia est viré. Enfin, est viré, non, il part, tout simplement, il part. Germain, les temps additionnels, face à Strasbourg, perd face à Nantes, face au Paris FC, franchement, c'est catastrophique, je vous jure, c'est catastrophique. 12 points du RC Lens et 11 points du Paris Saint-Germain. Bon, ils sont qualifiés en quart de finale de la Coupe de France. Mais les gars, je sais pas si on se rend compte de la merde de l'Olympique de Marseille. Parce que, alors, je dis pas que l'Olympique de Marseille est un club de merde. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis juste en train de dire que l'Olympique de Marseille fait de la merde. Ils font de la merde. Entre les gars, ils ont viré De Herbi, mais De Herbi, je ne sais pas si vous comprenez, mais De Herbi, c'était un coach qui correspondait à l'ADN marseillaise. Il correspondait à tout, sauf que peut-être qu'avec les joueurs, etc., il y avait des embrouilles. Mais il correspondait parfaitement à l'ADN marseillaise. Il avait la grinta, c'était un bon coach qui est entré dans les plans, sauf que ben je ne sais pas pour quelle raison. Alors oui, il y a eu le 5-0 face à nous, mais les gars, d'avoir viré De Herbi, pour moi les gars, c'est une très grande erreur. Mehdi Benatia qui quitte après, franchement les gars, je comprends pas. Franchement les gars, je comprends pas, et je me mets à la place des supporters marseillais, je me dis waouh, notre club, c'est un club de clowns. Franchement, c'est un club de clowns, l'Olympique de Marseille. C'est un club de clowns. Comment c'est possible de perdre ton coach et je sais même pas si c'est le président ou le directeur sportif, je ne sais pas, mais c'est cataclysmique. Après, derrière, on va parler de joueurs, avec Timothy Weah, avec Højbjerg, je crois que c'est Højbjerg, Timothy Weah, Emerson et Benjamin Pavard qui ont été sifflés hier, je ne sais pas. Mais les gars, c'est compliqué. Benjamin Pavard, Balerdi. Les gars, Balerdi, c'est compliqué. Là, on va revenir par exemple au match face à nous. Balerdi, ça a été nul. La défense de l'Olympique de Marseille, elle est nulle. C'est compliqué. Ça arrive pas à gérer les temps forts et les temps faibles. Ça arrive pas à gérer le temps additionnel. L'Olympique de Marseille est en train de sombrer dans un sombre cauchemar. Là, c'est un sombre cauchemar. Si on regarde nous, par exemple, le Paris Saint-Germain, il y aura une vidéo qui arrivera normalement juste après cette vidéo-là. Mais nous, on est dans une période où c'est un petit peu plus compliqué, où nos matchs, c'est le jour et la nuit. Mais l'Olympique de Marseille, c'est la nuit tout le temps. L'Olympique de Marseille, c'est la nuit tout le temps. Si on regarde par exemple en Ligue des Champions, ils ont bien commencé, etc., ça allait, et puis après ils se sont totalement écroulés. Le 3-0 face à Liverpool à Marseille, le 3-0 face à Bruges, derrière tu fais éliminer par un gardien en Ligue des Champions, par Troubine face au Real Madrid. Donc franchement, t'as plein d'accumulations de choses qui se passent, qui sont négatives contre ton club. Là, l'Olympique de Marseille traverse une période qui est très compliquée. Elle est extrêmement compliquée, et j'aimerais pas être tout simplement à la place d'un supporter de l'OM, parce que quand tu vois que ton gardien n'y arrive pas, que Rulli n'y arrive pas, même les gars, regardez le penalty hier par exemple, le penalty de Panicelli. Alors oui, il est très fort, mais pour moi Rulli peut faire mieux. Rulli peut faire mieux parce qu'il la touche, mais il arrive pas à bien la boxer et à la dégager ensuite. Rulli n'y arrive pas. T'as Delange qui se prend 5-0 face à nous. En défense, t'y arrives pas parce que c'est compliqué, l'alignement et tout. Balerdi, tu peux pas lui faire confiance alors que c'est ton capitaine. Déjà, si tu peux pas faire confiance à ton capitaine, il faut que tu te poses des questions. Il faut que tu te poses des questions. À la limite, le milieu de terrain, ça va, Højbjerg, etc. Mais c'est compliqué, c'est pas non plus rassurant. Devant Greenwood, qui est bon que dans les petits matchs, hein, je vais vous dire la vérité. Arrêtez de dire que Greenwood a le niveau d'un ballon d'or, parce qu'il est bon que dans les petits matchs. Il est bon que dans les petits matchs, ok, d'accord, il est très bon face à Strasbourg, il marque un petit piqué et tout, mais c'est tout. Franchement, Greenwood, c'est tout, il est bon que dans les petits matchs. Et regardez par exemple face à Liverpool, invisible, face à Bruges, invisible.
Les gars, Greenwood est bon que dans les petits matchs, il faut arrêter de l'encenser parce que quand vous l'encensez, eh ben, il va se croire trop puissant et il va arrêter d'élever son niveau de jeu. Et oui, c'est très clairement ce qui s'est passé, par exemple, face à nous. On l'a vu, il a totalement perdu ses moyens face à Nuno Mendes. On l'a vu, les gars, on l'a vu et c'est devant nos yeux. C'est devant nos yeux. Et puis après, t'as Aubameyang, Amine Gouiri, Igor Paçao qui joue pas assez parce que pour moi, Paçao, il peut vraiment faire quelque chose de bien à l'Olympique de Marseille. Alors après, je ne sais pas s'il était blessé ou quoi, mais pour moi, je trouve qu'il joue pas assez parce que c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille, hein, sur cette saison. Mais les gars, c'est compliqué. Franchement, les gars, c'est compliqué d'être à la place d'un supporter marseillais. Là, je me mets à leur place et je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'on est en train de rejeter comme image? Qu'est-ce qu'on rejette comme image? Mais là, franchement, l'Olympique de Marseille peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Parce que tu vires de Zerbi, bien évidemment que derrière, Mehdi Benatia, il va vouloir partir. C'est normal qu'il va vouloir partir. C'est normal qu'il va vouloir partir. Et je vais essayer de vous retrouver une déclaration qu'il avait dit, Mehdi Benatia, si je me trompe pas, qui était très réelle. Ou non, c'est De Zerbi qui avait dit, quand à l'Olympique de Marseille, tout va bien, c'est que quelque chose va mal. Je sais pas si, je crois que c'est quelque chose un petit peu comme ça qu'il a dit, De Zerbi. Mehdi Benatia qui avait également dit quelque chose, pas, franchement, un petit peu pareil. Mais les gars, franchement, c'est compliqué. Alors là, je vais essayer de vous la retrouver. Et bon, je viens de retrouver la déclaration de Mehdi Benatia, du coup, le 12 septembre 2025, qui a dit, faut pas écouter ceux qui disent, ils ont Madrid, ils ont Paris, ça va être la crise, en parlant du coup de l'Olympique de Marseille. Il a dit, l'équipe est forte, l'entraîneur est très fort, il y a tout pour faire une bonne saison. Au final, tout le monde part. Les gars, non, franchement, je vous jure, c'est n'importe quoi. Du coup, j'ai retrouvé également la déclaration qu'avait dit Roberto De Zerbi. C'est qu'il a dit, quand tout va bien à l'Olympique de Marseille, c'est là où il faut commencer à s'inquiéter. Et ça, les gars, c'est pas normal. Ça, les gars, franchement, c'est pas normal. Je vous jure que j'ai mal, pas au cœur, parce que quand même, faut doser, hein. J'ai mal, je me mets à la place d'un supporter marseillais et je me dis, oh les gars, j'en ai marre, comment c'est possible, comment on va faire derrière, les gars, très fortement, très logiquement, avec tout le respect, hein, ça m'étonnerait qu'ils aillent chercher la Coupe de France, parce que derrière t'as un Strasbourg, t'as un Lens aussi, si je me trompe pas, franchement ça m'étonnerait, t'as un Lyon aussi, je crois, je me trompe pas, donc non, franchement, ça va être compliqué. L'Olympique de Marseille qui vit une période très compliquée. Et franchement, j'espère vraiment pour eux que ça va vite s'arranger. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait. Franchement, si on regarde presque tous les clubs, là, il y a tous les coachs qui partent. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais j'espère en tout cas très sincèrement, je vous jure, je parle sincèrement, les gars, que ça va aller mieux pour l'Olympique de Marseille parce que la période qu'ils sont en train de vivre, elle est très compliquée. Et je donne vraiment tout mon soutien à vous, supporters marseillais, et aux coachs, du coup, et aux joueurs, etc. Parce que franchement, c'est très compliqué. C'est la fin de cette vidéo. La vidéo était très courte, hein, les gars, mais c'était juste pour vous faire communiquer de cette information-là. On se retrouve normalement dans quelques minutes ou dans quelques heures, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, pour une vidéo sur le Paris Saint-Germain. Il y a des choses qui viennent de sortir et je trouve que c'est hyper important de faire une vidéo là-dessus parce que j'ai énormément de choses à dire. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Bye bye!